Salut à tous, ici Voltax. On se retrouve aujourd'hui pour le 57e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans l'épisode, nous avons fait une découverte que il y avait vraiment une nouvelle mécanique dans le jeu. La nouvelle mécanique, c'est qu'on peut appeler les créatures et ça rajoute de la réalité au jeu. Et donc du coup, j'ai fait j'ai fait un petit hors caméra pour mettre les Parasaurolophus dans leur enclos. Et du coup, ça s'est fait. On passe maintenant à, à la mission suivante de ce théorie du chaos qui a été ajouté dans la dernière mise à jour et le nouveau DLC Dominion Biozen Expansion. C'est parti. Ah, ça devrait être le dernier. Ça devrait ou c'est le dernier? À vue de nez, je dirais qu'on est prêt. Et vous avez toujours raison? D'après mon expérience, oui. Dans mon métier, on n'a pas vraiment le choix. Il suffit d'une erreur pour finir au Attends, je milieu. vais juste les rappeler pour qu'ils retournent dans Bizarrement, l'enclos. je trouve que ça se tient. Claire, tu peux vérifier qu'on les a tous? Oui, le compte est bon. Mais ce n'est pas fini. Nous devons encore les confiner dans leur enclos. On s'en occupe. T'inquiète pas, j'en occupe. D'ailleurs, je vais aller chercher les autres qui sont dans le fond. Ils se sont échappés, j'avais oublié de fermer la porte. On va aller les chercher et on va les fermer la porte pour qu'ils soient à l'aise dans l'enclos et leur mettre tout ce qu'ils veulent pour qu'ils soient très bien dans leur nature. Non, non, je me suis trompé de bouton. Du coup, la porte restera ouverte en attendant qu'on nous rappelle les deux autres. Venez. Attends, on va se mettre comme ça. Peut-être comme ça. Ah, ça c'est encore mieux. C'est sûr que ça va rappeler les deux autres dans l'enclos. Allez, les deux autres, venez. Venez dans l'enclos. Allez. Venez, on va les mettre complètement dans l'enclos. Pour savoir si on les a tous. Venez. Attendez. Là, il y en a combien là? Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je crois que ça va être mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Il est où l'autre? Ah, il est là. On va aller chercher. Mais pour ça, d'abord, je vais fermer la porte pour pas qu'il ressorte. On va aller chercher le dernier. Il manque justement un seul. On va justement aller le chercher. Aïe aïe. Oh oh. Oh, imaginez que si j'ai eu l'accident comme ça dans le jeu et que je reste sous le moteur et que je me remets pas à la place, enfin ça, que le véhicule ne se remet pas sous ses quatre roues. Imaginez que j'aurais fait bugger le véhicule. Imaginez ça. Ah non, il est derrière moi. On va faire demi-tour. Alors, il est où? De quelque part là. Ah oui, il est là. On voit son objectif. Là, il est là. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Ne va pas dans l'eau. On va l'appeler. Il en manque un. Allez, viens là, petit. On roule en même temps de l'appeler. Et l'option d'appeler sonne. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, que les autres sont au centre de l'enclos, donc du coup, on ne risque rien de les appeler. Mais de toute façon, ils risquent rien de. On ne risque rien qu'ils sortent de l'enclos parce que la porte est fermée. Il faut que j'ouvre la porte moi-même pour qu'ils puissent sortir. Parce que dès qu'ils. Imaginez s'ils sortent en même temps de faire rentrer un véhicule, que la porte s'ouvre tout seul, en même temps de faire rentrer un véhicule pendant qu'on le contrôle.
ben, qui sortent, ben, ce serait un peu abusé. Enfin, heureusement qu'il y a un système que les dinos ne sortent jamais après lorsqu'on contrôle un véhicule, que les dinos sortent après que la porte s'ouvre tout seul lorsqu'on va faire rentrer un véhicule dans l'enclos dès qu'on le contrôle nous-mêmes. Imaginez ça. On va pas trop s'éloigner. Ah voilà, il vient. Viens là. Viens là toi. Après cette vidéo, on aura la présentation. Je vais vous faire la présentation de la dernière créature sur Arcforge Dur. Je vous dirai pas c'est lequel, mais vous allez voir dès qu'on fera la vidéo. Et que la dernière créature que je vais vous présenter, c'est la dernière que je trouve la plus intéressante de ce DLC. Qui est celle qu'on entendait le plus et que j'adore le plus de ce DLC. Mais pas de Resident Evil 2, mais de Arcforge Dur. Là, on va ouvrir ça. Là, il va pouvoir entrer. Allez, il faut qu'il rentre. Allez, vas-y, rentre. Oh non, 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 vous restez dans l'enclos. Ah, vite, 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 vite. C'est bon. Ouais, on les a tous. Ok, on les a tous. On a tous les Parasaurolophus. Alors, 8. 8 sur 10, 9, 10, voilà. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est... On va d'abord la mettre ceci. On va assigner ça. Pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont paniqués et il leur manque des noix. Ok, ils veulent des noix. Ok, on va leur mettre des noix. Voilà, c'est fait. Dans 15 secondes, ça va être fait. Avec une musique tellement relaxe. Avec ces paysages de neigeux. Enfin, ces paysages neigeux. Ça se dit mieux, ça. Ça commence à ressembler à une vraie opération du DFW, Owen. Ouais. Le ranch va sans doute perdre de son charme, mais il va gagner en valeur, pas vrai? Concentre-toi déjà sur la mise en service des bâtiments qu'il nous faut. Et en plus, on n'a pas d'étoiles parce que c'est uniquement un... On doit surveiller uniquement... On va devoir créer uniquement le ranch d'Owen. Un peu comme la note du Théodicao de Jurassic Park 3 et de Jurassic Fallen Kingdom. Donc, il y a uniquement 3 Théodicao qui ont pas d'étoiles. Uniquement de l'argent. Ça, c'est possible. Enfin, c'est logique. Parce qu'on n'est pas en train de créer un parc, mais c'est un semi-parc qu'on crée. Un centre des sciences. Ah oui, c'est vrai. Non. Centre des sciences. Ah, voilà. On va le mettre bien droit. Comme ça. On va accélérer le truc. Pour que ce soit plus rapide. Voilà. Alors, accéder aux recherches. Alors, attraction. Attendez. Faut juste que... Centre de contrôle. Ah, ok. Il faut un centre de contrôle. Lui. On va le faire. Et du coup, j'ai regardé aucune vidéo à propos de cette théorie genre c'est cool 2 millions. J'ai regardé aucune vidéo pour pas me faire spoil. Pour pas gâcher l'expérience qu'on peut avoir. Du coup, je vais devoir choisir des scientifiques pour pouvoir avoir des compétences nécessaires. On va prendre celle, elle. On va prendre
elle. Et celle-là. Ça doit être parfait. On n'a rien dans la base de données. Alors, on va devoir mettre un abri d'urgence. Abri d'urgence, c'est où? Abri d'urgence, voilà. On va le mettre là. Pas besoin d'aller parce que c'est déjà relié à l'allée ici. Attention. Voilà. Maintenant, il faut une petite centrale électrique ici. Elle est déjà débloquée, je crois. Ouais. On va attendre. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'a pas besoin d'électricité. Votre attention, s'il vous plaît. Mes hommes viennent de m'apprendre qu'on va potentiellement essuyer un vol de braconniers. Oh oh. Aux hommes? Quoi? Oui, j'ai des hommes. Ah, vraiment? Enfin, j'en connais. C'est déjà plus réaliste. De combien de braconniers on parle, Finch? Mes hommes ne m'ont pas donné de chiffres. Bon, très bien. C'est pas idéal. Contentez-vous de surveiller les dinosaures. Oh, on ne perdra aucun dinosaure. On doit poster une équipe de garde pour intercepter les braconniers. Ils préféreront s'enfuir que de se faire prendre. Ok, donc la nouveauté, c'est les braconniers. Alors, aide, braconniers. Des braconniers tenteront d'entrer par effraction pour voler tes dinosaures en forçant les clôtures et en sabotant les portes. Les braconniers prennent la fuite quand ils sont confrontés à des équipes de garde, des protections contre les braconniers ou des dinosaures agressifs. Comment on fait pour les faire fuir? Place des clôtures de manière stratégique pour retarder les braconniers qui s'approchent trop des dinosaures. Ok, je n'y connais rien comment on peut empêcher les braconniers de voler, de toucher à nos dinos. Oh oh, genre voilà, il y a un véhicule qui est là-bas. Vite, 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 vite. Comment je fais? Ok, conduis une équipe de garde jusqu'aux braconniers. Pour les reposer, tu devras sûrement foncer sur les braconniers les plus téméraires. Ok, dépêche-toi. 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 Alors, où est-ce qu'ils sont? Oh, je les vois, je les vois, je les vois. Oh non, toi. Tu dégages, toi. Toi, les voleurs, vous ne touchez pas à mes dinos. Tiens! Fiche le camp. Ok, attention. Boum! Attends, on va détruire leur véhicule. Attention. Voilà. Ils prennent la fuite. J'aurais vraiment cru que des voleurs de dinosaures seraient plus courageux. Oh, j'adore ça. C'est trop stylé. Pour faire fuir les braconniers, faut détruire leur véhicule. Le ranch contre les menaces internes comme externes. Ces dinosaures sont trop précieux. Et maintenant, les braconniers savent où les trouver. Quand ils viendront, et c'est quasi sûr, ils vont chercher les points faibles de nos défenses. Alors assurons-nous de ne pas en avoir. Il y a toujours des points faibles. Et alors? Qu'est-ce que tu proposes? Garder un œil sur les enclos serait une bonne première étape. On surveille déjà leur santé. On peut facilement rajouter la sécurité. On peut aussi améliorer l'éclairage pour la nuit. C'est généralement à ce moment-là que les braconniers attaquent. Eh bien, commençons par là. Les amis, on va s'arrêter là pour le 57e épisode sur Jurassic World Evolution 2. On a pu enfin découvrir nos premiers braconniers. Et honnêtement, je kiffe trop la manière pour faire fuir les braconniers, détruire leur véhicule. Ça, je trouve ça juste beaucoup trop stylé. On se retrouve à s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce DLC sur Jurassic World Evolution 2. Et on se retrouve tout à l'heure pour la présentation de la dernière créature sur Arc Forge Dur. Salut!